Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ave J'aime et vous. Donc l'idée de ces rendez-vous, c'est de mettre à l'honneur les différents acteurs de la gémothérapie sur le territoire en France. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Vanessa Lemestre et donc cette interview, ce temps d'échange sera co-animé avec Valérie. Bonjour Valérie. Et bonjour Anaïs, bonjour à tout le monde. Ravie d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui. On va accueillir sans transition notre invitée, Vanessa. Bonjour Vanessa, bienvenue. Et, Bonjour Valérie. et ben peut-être que pour commencer et mieux te connaître, ça te dirait de te présenter à nous en nous expliquant où est-ce que tu exerces, comment tu as découvert la Gémeaux, ton parcours d'apprentissage avec les bourgeons. Bonjour Valérie, bonjour Anaïs, bonjour à tous. Donc moi c'est Vanessa Lemestre, je suis basée en Bretagne, donc moi j'habite Missillac, juste à côté du coup de la Bretagne et mon siège social est à Nivillac, une petite ville à côté de la Roche-Bernard, qui est une petite cité de caractère du coup, dans le 56. Mon parcours, du coup, je suis infirmière depuis 2006. J'ai pu voilà, mesurer toute la valeur et la maîtrise de la médecine conventionnelle. Puis j'ai travaillé dans l'énergétique depuis 2018 parce que mon grand-père était magnétiseur. J'ai pris la relève. Et après, des stages en herboristerie, le premier étant en gémothérapie. La chimie est arrivée du coup de suite avec cette nature débordante. J'avais bon, certainement une prédisposition hein, avec mes quatre grands-parents qui étaient agriculteurs, mon père qui était paysagiste, mon mari qui est lagueur bûcheron aujourd'hui. Donc tous pleinement tournés vers la nature. Et donc, du coup, je me forme en herboristerie et en naturopathie. Donc, le lien avec la biologie cellulaire hein, qui m'avait passionnée, surtout dans mes études de bac, et le bourgeon est à la fois très intrigante, formidable, similaire, voilà, plein de choses du coup qui vont ensemble. Donc, à ce moment-là, en 2020, la magie opère et la magie verte apparaît avec le slogan que j'ai sur mon site qui s'appelle le bien-être par les bourgeons. Qu'est-ce qui me démarque? Plusieurs choses. Moi, voilà, j'aime bien les slogans, donc j'aime bien les choses. Je maîtrise tout le process de la culture jusqu'au conseil de mes compléments alimentaires. Donc, on a acquis un bois avec mon mari, la chance d'avoir beaucoup de variétés différentes en Bretagne. Donc du châtaignier au chêne, en passant par l'olivier, hein, bien sûr. L'olivier pousse très très bien en Bretagne. On a rajouté plein d'essences qui étaient non présentes à l'état naturel, hein. On a rajouté plus de 500 pieds de cassis. Donc mon mari, moi et mes deux filles. Et on a du coup tout protégé avec un grillage de 2 mètres de haut parce que les chevreuils adorent picorer les bourgeons hein, jusqu'à la moelle, comme je dis, parce que le figuier, par exemple, hein, ils vont aller jusqu'au tronc, ils vont tout manger. Donc du coup, on a clôturé tout alors qu'au départ, on ne l'avait pas fait. On a vu ce qu'il en était. Après l'identification des bourgeons, bah, mon mari et moi, on arrive à avoir cette symbiose avec cette formation botanique que mon mari a aussi. Et puis, du coup, dans le procédé, hein, il faut normalement 21 jours de macération. Moi, très souvent, je les laisse beaucoup plus longtemps pour une qualité vraiment optimale, hein, parce que la couleur peut changer, la- l'aspect du coup peut changer. Donc, dernièrement, hein, on a par exemple là, hop là, des bourgeons de cassis qui sont là depuis le 31 mars 2024. Donc, j'en avais pas l'utilité parce que j'ai filtré assez de bourgeons pour l'instant pour mes besoins. Donc, je les garde du coup sans les filtrer jusqu'à temps que j'en ai l'utilité. Après, qu'est-ce qui me
qu'est-ce qui me, voilà, J'ai une qui... question, Vanessa, qui me Ouais, vient par rapport à ce macérat que tu gardes sans le filtrer. Tu le filtres du coup que quand tu en as besoin. ouais. Est-ce que tu remarques une différence entre un macérat que tu as filtré au bout de 21 jours ou 28 jours et un macérat que tu gardes sans le filtrer pendant plusieurs mois? Ça m'intrigue beaucoup. Alors, j'ai fait pas mal de tests hein, depuis 2020 et le test le plus flagrant, c'était sur les bourgeons de séquoia. Bourgeons de séquoia, oui, ils vont avoir une odeur particulière quand même, mais il y en avait que j'avais laissé plus d'un an. Un an pile poil, en macération. Et mais l'odeur qui s'en dégageait était juste mais extraordinaire. C'est ce qu'on disait avec mon mari, c'était un petit rhum arrangé sympathique. Et au goût, c'était juste extra en fin de compte. Donc voilà, pour moi, si le goût, l'odeur diffèrent, la viscosité également change. Pour moi, le potentiel peut être que meilleur. Ok, merci. Parce que c'est vrai que d'un point de vue énergétique, c'est un peu l'impression que ça me donnait plus le temps de macération pardon, était long et plus sur le plan énergétique, c'était intéressant. Donc ça appuie un peu la première intuition qu'on pouvait avoir. Merci. Mm, mm. Ah oui, c'est passionnant là d'apprendre comme ça par l'expérimentation, par les tests et par la relation privilégiée visiblement que vous avez avec ton époux et votre lieu de vie. Et du coup, ça amène à une autre question, puisque dans cet apprentissage avec la Gémeaux, il y a la part empirique et ce qui se fait avec ce qui émane de toi. Mais est-ce que tu as eu une source ou une référence qui t'a particulièrement inspiré ou guidé, que ce soit un livre, une personne, un site web? Le premier livre que j'ai eu, c'est le traité de gémothérapie du professeur Andriane. Il y avait des pages blanches. Donc, du coup, l'impression ne s'est pas fait correctement. Donc, plein milieu sur plusieurs bourgeons. Et j'ai fait, bon, c'était un challenge pour moi. Je me suis dit, c'est qu'il faut que je m'instruise d'autant plus sur la gémo. Donc, je suis allée sur YouTube et là, j'ai découvert les présentations des bourgeons d'Anaïs. Ça m'a beaucoup aidé pour continuer mon bourgeonnement, comme je parle souvent. Et après, j'aime bien ce livre de Nadine Sprengers, donc je ne sais pas si je le prénomme bien ou pas. C'est de l'orthomoléculaire à la gémothérapie. Elle explore la synergie entre la médecine orthomoléculaire, qui vise à équilibrer les molécules essentielles de l'organisme, et la gémothérapie pour une approche d'autant plus globale et intéressante dans ma fonction, moi, de naturopathe aujourd'hui. Donc j'aime bien ce livre-là aussi, qui est assez peu connu, hein. Je l'ai là, il est ici. Où est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas là. Ben, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais voilà, il est assez intéressant. C'est Nadine qui le fait. Et, le côté orthomoléculaire, j'aime bien. Oui, merci. En plus, c'est vrai que c'est une référence bibliographique qui n'est pas souvent mentionnée, donc c'est intéressant d'apporter un peu de lumière dessus sur cet ouvrage moins connu et qui s'adresse peut-être à un public plus confidentiel, mais qui est effectivement super intéressant. Alors du coup, l'autre question qu'on pose généralement aux personnes avec qui on échange, d'essayer de comprendre le rapport que la personne a avec la gémothérapie dans son activité à travers deux volets. Un volet plutôt positif, c'est-à-dire qu'est-ce que la gémo apporte comme facilité, avantage, tremplin, et qu'est-ce que la Gémeaux, de l'autre côté, dans ton activité, va t'apporter comme principal défi ou comme principal frein? Alors du coup, bon, c'est en deux volets. Si tu peux nous parler de tout ça, ça nous intéresse. Alors moi j'ai plein de défis, hein. C'est vrai que je m'en mets tous les ans. Je suis une personne qui adore les défis, qui adore du coup essayer de comprendre encore plein de choses sur cet univers qui est juste infini en fin de compte, hein. Principal défi très physique, j'ai envie de dire, la rupture de stock, parce que voilà, je suis vraiment une petite productrice et je souhaite que ma récolte de bourgeons se fasse que par mon mari et par moi.
C'est tout. Pour une gage de qualité vraiment absolue. Parce qu'on attend vraiment le débourrage d'une période qui se fait sur un mois. Bon, voilà, il y a les jeunes pousses après, mais voilà, tout se fait quasiment sur un mois. Donc, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent à mes clients. Je suis dans ma grotte pendant un mois, je suis dans mon bois pendant un mois je récolte toute la journée. Euh, Quand le temps le permet, parce que du coup, quand il pleut, c'est un petit peu plus complexe. Mais voilà, il pleut pas beaucoup en Bretagne. Donc j'ai beaucoup de clientes hein, qui souhaitent m'aider, mais pour moi c'est un lieu préservé d'un point de vue également énergétique. Il n'y a que les chevreuils hein, et nous-mêmes qui allons dans ce bois voilà, qu'il faut faire plusieurs kilomètres en chemin pour avant d'y arriver. Donc c'est vraiment un lieu préservé physiquement, énergétiquement, spirituellement, euh, où c'est un lieu de ressources pour mes bourgeons et pour moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que ce défi-là, il est sur la rupture de stock. Je sais que je ne le changerai pas, mais voilà. Après, ben, j'aimerais bien proposer des bourgeons différents chaque année. Donc là, j'ai planté plus d'une vingtaine d'amandiers, mais pour l'instant, ça pousse. Mais voilà, avant de pouvoir avoir autant de bourgeons, ça risque d'être compliqué. Donc j'aurai certainement de l'amandier d'ici 3 4 ans. Après, j'ai également le défi vis-à-vis des pharmacies. J'ai quelques pharmacies qui ont ouvert leurs portes. Donc c'est un challenge pour moi, un objectif énorme, une valorisation de pouvoir voir mes macérats dans les étagères d'une pharmacie, hein, surtout en tant qu'infirmière. Et je souhaiterais développer davantage mes points de vente du coup en pharmacie, mais malheureusement ils font peu confiance du coup aux petits producteurs du coup comme moi. Un autre défi, alors là il est plus breton j'ai envie de dire, c'est-à-dire que j'ai à cœur que tous les Bretons puissent avoir accès du coup à la gémothérapie ultra locale. Donc mes points de vente sont tous à moins de 60 km de chez moi. J'ai créé également une salle que j'ai appelée l'espace Évanescence, où je suis actuellement, pour du coup faire des conférences sur la gémothérapie. Je me suis pris à ce jeu, du coup, passionnant du coup de pouvoir transmettre du coup des choses, vu que je connais mes bourgeons sur le bout des doigts en les prenant par ma pince, mais également hein, les faisant construire du coup en gémothérapie. Et puis après, j'aime bien m'imprégner du coup de tout ce qui va être phytosociaux, des traditions celtiques qui sont si riches et qui m'imprègnent du tout complètement. Oui, ça fait pas mal de défis à relever, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, Anaïs avait aussi mis l'autre versant de quelle est la facilité, quel est le tremplin que te propose la gémothérapie du coup dans ton activité. Bah, le fait d'être en osmose complète avec du coup le côté phytosociaux, traditions celtiques dans mon bois, me permet vraiment de pouvoir en parler, en fin de compte, euh, très librement, très facilement, rien qu'en regardant, par exemple, un, un aulne glutineux, en voyant que bah, moi, je le cultive autour de mon étang. Hein, j'ai un étang, du coup, ils sont autour de l'étang. Dès qu'on les voit dans son état naturel, on peut comprendre ce qu'il va faire sur nous, en fin de compte. Hein, du coup, hein, en enlevant les eaux usées, les eaux, du coup, et en redonnant de l'eau propre, hein, il va faire la même chose dans notre organisme. Donc, moi, la facilité que j'ai, c'est de pouvoir, je ne vais pas dire communiquer avec le végétal, ça serait trop. Mais de pouvoir comprendre un petit peu plus, de pouvoir regarder comment le végétal ensemble grâce à toutes les lectures celtiques également que je peux avoir, et ben de savoir déjà intuitivement ce que va faire un bourgeon organisme également humain. Oui, tu dois pas t'embêter dans la journée, chère Vanessa, lors des cueillettes Gémeaux. On va revenir un petit peu sur les travaux de l'AFGEM qui a vraiment à cœur d'essayer de comprendre comment est utilisée la Gémeaux sur le territoire. Et du coup, il y avait l'an dernier, en 2024, il y avait le Gémeaux Tour qui avait été lancé. Tu en as peut-être entendu parler, peut-être que tu y as participé. Et donc, ça regroupe
un sondage qui a été fait sur un échantillon de 291 personnes exactement pour avoir un diaporama des pratiques de la GEMO en France. Et on voulait te soumettre une réponse qui a été obtenue dans ce sondage, qui est que certains consommateurs testent énergétiquement leur macérat par différentes méthodes. Alors, on a recensé quelques-unes, la kinésiologie, antenne de l'échelle, pendule, échelle de Bovis, radiesthésie, le pouls. Et au vu de la façon dont tu pratiques, où il y a vraiment le côté énergétique qui est vraiment, qui ressort énormément dans ce que tu nous confies aujourd'hui, est-ce que tu aurais une méthode à partager avec nous? Donc ouais, j'ai acquis il y a un an un- une, une machine du coup d'intelligence artificielle, hein, de machine de biorésonance, hein. Et ici, je peux vous la montrer, ça s'appelle le KEST. Donc, c'est une machine qui vient tout droit des États-Unis. On est très peu à l'avoir en France pour le moment. Mais ça va arriver hein, de plus en plus, hein. La plupart des personnes qui l'ont aujourd'hui, c'est des naturopathes, hein, des kinés ou des ostéos, parce que c'est très, très, très pointilleux également sur le corps humain. Donc, c'est un dispositif de biorésonance qui utilise un scanner bioénergétique. Donc, voilà, on a juste à le prendre dans les mains comme ça pour analyser l'état du corps. Un système d'intelligence artificielle relié à un ordinateur qui interprète les données et des fréquences correctrices pour rééquilibrer les systèmes physiologiques, donc les énergies, le métabolisme, les organes. Il peut tout aller voir. Voilà, que ce soit un foie, une rate, mais également un neurotransmetteur, un trouble du métabolisme, une émotion, un travail plus sur le transgénérationnel, les croyances. Voilà. Donc, il y a plusieurs complémentarités entre la Gémeaux et l'intelligence du coup du vivant et l'intelligence artificielle, hein. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de liens ensemble. Donc, on peut soit tester du coup une Gémeaux selon le besoin de la personne. Donc, on va poser du coup directement le flacon sur le scanner. Et du coup, elle va nous dire le degré de compatibilité en pourcentage vis-à-vis du coup de nos besoins d'un organe ou d'un métabolisme. Ensuite, voilà, j'ai créé un programme supplémentaire, ce qui fait que pour chaque problématique, s'il y a un bourgeon adéquat, il est identifié sur l'analyse, donc sur l'écran de mon ordinateur, et il note la posologie, la durée de la cure en fonction de la réactivité individuelle. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que moi, je dis souvent qu'il faut aller jusqu'au bout du coup du flacon, mais chaque personne va être différente et peut-être que pour une personne, eh ben, 3 semaines va suffire. Peut-être que 5 ou 6 gouttes vont suffire à la place de 10 ou 15, selon les besoins de chacun. Enfin, donc, le KEST permet vraiment d'avoir quelque chose d'ultra individuel pour les gens. Et après, on peut fréquencer la Gémeaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut travailler sur un foie, eh ben, je vais lui donner, voilà, là, c'est le romarin, hein, je vais lui donner du romarin pour travailler sur le foie et je vais le mettre en plus sur le KEST. Donc, l'eau qu'il y a dans la gémothérapie, hein, donc moi, je mets un mélange euh, d'alcool qui vient de Bretagne, donc c'est l'alcool de pomme qui vient de Bretagne, du miel qui vient de Bretagne. Donc c'est pour ça que du coup j'ai mon étiquette bretonne sur mes flacons. Et donc du coup l'eau va être fréquencée euh, selon les besoins du coup cellulaire de la personne. Donc cette fréquence va être mise dans la gémothérapie, ce qui va potentialiser ces actions physiques et du coup subtiles également. Donc c'est vrai que c'est une méthode qui est encore très très peu connue, mais l'intelligence artificielle arrive à grands pas en France et je suis persuadée que dans peu de temps, il y aura des médecins qui vont utiliser ce genre de méthode.
Bah, merci beaucoup pour cette découverte, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout, donc ça permettra aux personnes qui nous regardent de voir justement la diversité des pratiques autour de la Gémeaux, et c'est super intéressant. Merci beaucoup. Alors du coup, c'est une question qui n'a rien à voir, là il n'y a aucune transition, mais c'est vrai ces rencontres sont organisées par l'AFGEM, donc on aime apporter un peu de visibilité aux actions de l'AFGEM et à l'intérêt que tu as d'adhérer à l'AFGEM. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi tu adhères, comment tu as découvert l'AFGEM et qu'est-ce qui t'a poussé à soutenir ces actions à travers ton adhésion. Eh ben, j'ai eu un mail d'Anaïs. Donc, du coup, l'idée de rassembler du coup tous les passionnés, peu importe notre statut, en fin de compte, m'a vraiment plu, hein. C'est ce qui m'a le plus donné envie d'adhérer. Et puis d'être moins seule dans ma petite Bretagne, parce que il y a 5 ans, hein, quand je parlais de gémothérapie, peu de personnes connaissaient. Aujourd'hui, quand je parle de la gémo, eh ben, les gens ils me disent tous ah bah oui j'ai déjà essayé, ah bah oui ça me parle, ah bah oui le bourgeon de cassis ou de figuier. Donc on voit qu'en 5 ans cette puissance énorme en fin de compte a évolué énormément et de pouvoir donner cette alternative aux Bretons, principalement, qui sont si proches de la nature, voilà, me parle complètement. Eh bien, merci beaucoup, Vanessa. Et moi, je te propose de revenir dans ton bois ou auprès de tes flacons et de nous dire euh, aujourd'hui, si tu devais nous parler d'un bourgeon breton, ton coup de cœur du moment, ça serait lequel et pourquoi? Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, en Bretagne, on a tous les bourgeons, ou quasiment tous. Euh, Celui que j'aime bien, c'est le bourgeon de bouleau, par exemple. Le bourgeon de bouleau, parce que là, actuellement, il y a la montée de sève qui est reconnue complètement pour ses bienfaits. Je pique un certain de mes bouleaux pour pouvoir boire cette sève aussi extraordinaire. Le boulot, je l'aime bien parce que moi, je l'appelle le nouveau départ dans son corps et dans son esprit. Je dis qu'il faut boire de la sève de bouleau et des bourgeons de bouleau pour être un bel arbre au printemps, d'un point de vue un peu plus subtil. Et d'un point de vue physique, ben, il va détoxifier. Hein, je pense que c'est l'un des critères le plus importants qu'on va mettre en avant en naturopathie. Hein, parce que le côté acide est tellement, tellement important pour quasiment toutes les pathologies. Et le côté reminéralisant, qui est quand même très, très important également. Et voilà. Et le boulot, c'est le pionnier. Donc, d'un point de vue phytosociaux, je l'aime bien aussi sur son côté pionnier d'une forêt, hein. Il est souvent autour de la forêt et non pas au plein milieu, hein. Donc, moi, je l'aime bien sur ce côté-là, sur ce côté voilà, vigoureux et pionnier. Ouais, c'est un très 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 bel arbre de lumière, le bouleau, hein, ça fait penser à l'image qu'on voit derrière toi d'ailleurs, hein, qui est superbe avec tous ces arbres, tout ce vert, toute cette lumière-là. Et du coup, Vanessa, puisqu'on arrive vers la fin de notre échange, pour ceux qui souhaiteraient te suivre, en savoir peut-être un petit peu plus sur ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site ou des réseaux sociaux à nous communiquer? Oui, alors j'ai fait un temps maintenant pour avoir quand même une boutique en ligne parce que oui, j'aime bien les Bretons, mais j'aime bien la France entière. Et donc, du coup, j'ai créé une boutique en ligne. Donc, c'est www.vanessalemestre.fr. Hein, c'est assez simple. Où, voilà, vous pouvez chercher directement mes bourgeons, du coup, sur c'est que vous m'appeliez, vous me demandiez ce que vous auriez besoin. Et pour moi, le conseil est vraiment très, très, très important. Donc, n'hésitez pas à m'appeler avant de vouloir aller sur la commande du coup de mes bourgeons. Je suis un petit peu sur Insta et sur Facebook, mais très, très, très peu, hein, sous l'onglet La Magie Verte.
parce que je suis pas trop présente sur les réseaux sociaux. Je préfère être dans mon bois et je suis beaucoup plus à mon aise dans mon bois que sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. De toute façon, on mettra les liens vers ton site internet avec tes coordonnées et bon, tes réseaux sociaux, même si tu n'es pas beaucoup dessus, mais ça permettra aux personnes de quand même te retrouver par ce biais-là s'ils le souhaitent. Et du coup, je vais te laisser le mot de la fin, mais avant de te laisser le mot de la fin, je vais faire un petit remerciement pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous soutiennent. Vous rappeler que c'est grâce à vous que l'AFGEM existe et grâce à vos soutiens qu'on peut continuer à poursuivre nos actions dans la joie, la bonne humeur, la motivation, parce on est tellement ravis d'avoir une communauté qui est à nos côtés, qui nous soutient, qui est engagée, et qui œuvre pour la démocratisation de la Gémeaux et on sent vraiment tout l'amour qu'il y a derrière. Donc merci beaucoup. Et du coup, Vanessa, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous, hein, merci à l'asso de m'avoir invité et merci de penser aux petits producteurs. Du coup, perso, je regarde toutes les vidéos des intervenants, hein, je m'en inspire beaucoup pour continuer à semer des graines, hein, comme moi je parle souvent. Hein, du coup, je suis une semeuse des graines comme vous. Donc merci à tous les membres de l'asso et pour moi, la puissance des personnes bourgeonnantes est infinie. Donc voilà. Longue vie à l'asso. Merci beaucoup.